Pour être le plus discret possible. Oh là 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 là. À peine posé, putain, merde. Je peux changer le badling. Oh. Déjà? Ah ouais, mais... Ça aurait été tellement beau là, premier posé, Oh, la dinguerie. premier tiré, premier poisson. Bon. T'as failli faire un exploit mec. Là c'était le recordman du monde de la touche en direct. Bon, attends, je vais changer le badling. Ah la vache. Pas prêt. Après 30 secondes de pêche. Vache. Bonjour à tous, donc qui dit moustache dit mois de novembre, donc la moustache pourquoi? Parce que chez les sapeurs-pompiers petite tradition on se laisse pousser la moustache pour la bonne cause. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite gravière, donc la journée va s'articuler en deux temps. Donc la première ça va être la matinée sur le stalking sur deux spots préalablement bien reconnus. Bon, c'est un terrain de jeu que j'aime bien et que je connais qui donne du poisson assez régulièrement. Donc là, on va faire une pêche essentiellement au bouchon, au waggler. Donc c'est toujours super excitant de voir le waggler, le poisson arriver, les bulles, et puis le waggler s'en aller et puis pouvoir prendre contact avec le poisson. Donc on va faire ça ce matin. Ensuite, on se fera une petite pause de casse-croûte et l'après-midi. Donc on se mettra berge en face, toujours pour pêcher les spots, voir s'ils ont été productifs et s'ils donnent plus à la classique avec deux cannes posées dessus. Donc sur une pêche d'obstacle du bord. Le jour est en train de se lever, on va tout de suite se diriger sur les deux postes et ensuite on va voir un petit peu en détail ce qu'on va pêcher pour la matinée. Là, on est sur le premier spot. Donc, j'ai choisi une grosse tassée de branches là en fait. La gravière, elle se découpe comme ceci. C'est une petite bordure avec un palier et boum, on tombe tout de suite dans 3 mètres de flotte en fait. Et on a une zone safe pour les poissons où en général les poissons s'y tiennent assez régulièrement. Donc le but c'est quand même d'avoir un axe facile pour pouvoir contrer le poisson, c'est-à-dire qu'on va pêcher sur la partie haute, côté droit de l'obstacle, et je vais me mettre un petit peu en retrait sur la berge pour pouvoir avoir un axe qui me permettra d'empêcher le poisson de rentrer dedans parce que c'est catégorique. À chaque fois que c'est piqué, ça cherche la sécurité et ça va dedans. Voilà pour le premier spot. Le deuxième spot sera un peu similaire, on va aller le voir. Sauf que là, du coup, j'ai fait une petite variante, c'est-à-dire que j'ai fait un spot exclusivement, je vais faire un spot exclusivement à la bille et l'autre, on va faire un truc un petit peu plus attractif avec du maïs doux. Du maïs doux, un petit peu de tiger pour voir un petit peu lequel des deux sera le plus attractif sur cette journée. Donc là, on est sur le deuxième spot, donc même théâtre que le premier, en beaucoup plus chargé, d'accord, avec carrément les trois gros troncs de l'arbre, de l'obstacle qui vont dans l'eau. C'est toujours pareil, par contre, on a une bonne profondeur d'eau au niveau de la cime des branches. On est sur du 3 mètres 10 d'eau. Donc ça nous laisse quand même un petit peu de marge pour pouvoir contrer un poisson qui serait susceptible de rentrer dedans. Donc là, c'est le spot où on va mettre exclusivement de la graine, maïs doux en cette période d'approche hivernale. On ne sait jamais trop comment les poissons se comportent. Soit ils commencent à rentrer en alimentation parce qu'il y a les premières gelées, donc là, ça va être quelque chose d'attractif qui va pouvoir peut-être déclencher une touche, ou alors des petites pelles légers sur l'autre spot à la bouillette pour essayer de déclencher une touche ce matin. Ça me paraît pas mal ça. Donc le but c'est de prendre la mesure du fond, on va dire parallèlement au spot, pour pas aller déranger les poissons si jamais il y avait
les poissons sur la zone. Donc on se met 4-5 mètres à côté là. On laisse tomber. Et là on regarde. Voilà. Là c'est tout juste. Encore une petite pluie mais ça sera pas mal. On va changer de badling parce que là c'était pas opérationnel. Donc côté montage, c'est quelque chose d'assez simple pour la pêche au waggler en fait. Un petit waggler assez coloré là, de 2 grammes, donc en coulissant, d'accord, avec une petite olivette de 10 grammes. Pourquoi 10 grammes? Parce que c'est vrai qu'on a quand même des matériaux assez conséquents, les têtes de ligne, la tresse, tout ça. Et pour aller directement sur le spot, au lancer pendulaire, c'est pas mal. Donc ensuite, on fera un petit badling très court, hein, une quinzaine de centimètres, avec un lest un petit peu plus discret, quoi, et une èche, voilà, sur un hameçon fort de fer. Tout ça, c'est en fluorocarbone pour être le plus discret possible. Et en fait, lorsque la carpe va se saisir de l'èche, elle va lever le petit lest de 10 grammes, l'olivette de 10 grammes. Le waggler, lui, va se relever et après, c'est la coulée. C'est là qu'il faut prendre contact. Oh là 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 là! C'est direct. À peine posé, putain de merde! Je peux changer le badling. Oh. Déjà? Ah ouais, mais... Ça aurait été tellement beau là. Premier posé, Oh, la dinguerie! premier tiré, premier poisson. Bon. T'as failli faire un exploit, mec. Là, c'était le recordman du monde de la touche en direct. Bon, attends, je vais changer le badling. Bon, alors là, deuxième lancé, on était un peu surpris direct d'emblée de jeu là. Je pense que l'èche est tombée directement à côté d'un poisson là, et puis la coulée est partie. J'ai pris contact, mais c'était un peu effet de surprise. Les sensations là, quand le waggler coule là, c'est juste incroyable. Donc là il est 8h50. On va faire une petite demi-heure là sur le spot. Une fois qu'on aura fait une petite demi-heure, on va remettre une toute petite poignée histoire de garder le coup attractif et après on va basculer sur l'autre spot. Ah. Il y a du monde sur le spot là, dis donc. Bah! Sorti! Ouais! Tu l'as vu? Ah bah ouais, j'ai tout eu. Là, pas eu le choix là. Tu vois, on peut dire que ça fait du Par contre, t'étais un peu long à la détente. Hein. C'est vrai. Les anciens disaient, il faut attendre, fumer une cigarette et puis... Non, je déconne. Bon, super, allez. Oh, le réflexe. Normal, tu l'as laissé comme ça? Ouais. Ok. Alors ça, c'est le genre de touche. Ça vaut toute déroule confondue, quoi. Là, tu peux y aller, quoi. Ça vaut la petite déroule sur le rodpod tranquillou, là. Oh, c'est vraiment créateur d'émotions, là. Putain, c'est là que t'es content d'avoir une canne qui est quand même un petit peu joueuse. Parce que finalement, là, les réacts, elles sont pas
c'est pas des tricks, et puis du coup ça travaille bien, ça va bien quoi. Et puis elle veut pas venir. C'est vrai que le problème c'est que le poisson là il prend tout dans les 5 premières secondes. Pas trop le temps de capter ce qui se passe. Puis bah du coup après bah, ça se réveille et puis ça va retourner au charbon. Allez, c'est dedans. Yes! Allez! C'est passé 2 secondes entre le temps que ça coule et que je prenne contact. Je sais pas si tu as vu les branches, mais les branches bougeaient déjà, quoi. Ouais. Non, mais... C'est alors, c'est pour ça que l'approche en fait du bord, quand on pêche à 9 steaks, on est à aller 50 mètres. Le temps que la ligne va venir faire sonner le détecteur, bouger le hanger, si on est trop près, c'est mort. Déjà là, t'es prêt. Enfin, t'es à côté. Je suis à côté, mais canne en main. Et elle a failli partir direct. Je suis à côté, canne en main. Donc du bord, on est canne posée. Le temps d'arriver dessus, c'est déjà 1 seconde ou 2. De prendre, de reculer, c'est déjà 1 seconde ou 2. C'est foutu. Après, si tu ferres correctement au bon moment, c'est-à-dire pas 3 secondes après, ça va. Ouais, mais du bord, franchement, c'est compliqué. Là, franchement, il s'est passé 2 secondes. C'était quand même sympa. Belle action. Belle action. Allez, on Bravo, va vous mon faire gars. voir ce poisson. Une jolie petite commune pour commencer, c'est sympa. Ouais. Bien joué. Ça valait le coup de se lever aux aurores. Ah bah, tu voulais venir en Bretagne pour faire un petit truc de jour, on l'a fait. On l'a fait. Allez, on va s'empresser de remettre une petite poignée. Puis on a le petit spot à la graine qui doit travailler aussi gentiment. Allez voir ce qui se passe là-bas. Tu veux essayer là d'abord ou Hein? tu veux essayer là d'abord? Ah non. Là, ce qui va se passer en fait, c'est que bah, déjà, il y a eu le combat sur le spot. Donc ça a potentiellement peut-être fait fuir du monde. Donc là, on fait les photos, enfin on fait la présentation du poisson, je remets une petite poignée et on bascule à l'autre spot. Comme ça, on laisse reposer. Potentiellement, s'il y a du poisson qui revient, on viendra essayer de le cueillir dans une demi-heure, 3/4 d'heure quand on aura fini de pêcher l'autre spot. Ok. Super entame, 20 minutes de pêche avec un poisson à la clé sur le premier spot. Donc là, on va remettre un petit peu de matos dans l'eau, juste histoire de capter l'attention de potentiels poissons qui seraient en vadrouille sur le spot. On retourne sur le deuxième, du coup on va aller sur le deuxième spot, pêcher pour une vingtaine ou une trentaine de minutes. S'il se passe rien, on revient là, ainsi de suite, comme ça, tout au long de la matinée. Donc là, tu vas mettre quelques bouillettes, c'est ça? Ouais. Donc là, clairement, on va faire une pêche minimaliste. Voilà, j'ai un petit sac étanche de boilies là. C'est juste pour donner un petit coup d'attractivité au spot. Rien de méchant. On va pas baigner comme des ours. De toute façon, ce sont des spots, des pêches qui sont minimalistes et opportunistes. Je vais les couper en deux. J'aime bien qu'il y en ait un petit peu sur la zone à diffuser bien comme il faut là. C'est bien attractif, ça donne envie, les poissons y reviennent. Voilà, et puis ça étale un petit peu la zone. Là, je vais tomber. Et je vais même m'écarter un petit peu de l'obstacle, comme ça va les forcer à sortir un petit peu. Voilà. Poisson qui s'est potentiellement nourri sur le spot, il revient. S'il revient, il y a encore des appâts au fond de l'eau, il ira dessus, même si c'est un petit peu éloigné du spot. Allez, donc là on a dit c'est le spot à la graine. On va mettre un petit faux maïs, une tiger. Ça fait du poisson partout et dans toutes les circonstances. Et donc tu matches ton lèche en fonction de ton spot. Ouais, je match le lèche en fonction du spot parce que on voulait voir si la graine sur des approches un peu opportunistes était plus attractive que
que la bouillette. Bon là pour l'instant visiblement la bouillette ça fonctionne bien. Donc on va voir un petit peu le spot 2 pour voir comment ça réagit. Bon, pourquoi j'ai essayé full grain? Parce que je sais que dans la gravière là il y a une petite coille. Et comme je sais qu'elle est pas facile, c'est pas une fille facile, je me suis dit allez pourquoi pas faire une petite approche, petite graine maïs doux là, histoire de éventuellement séduire ce joli poisson. Là on est en pêche active, alors voilà un petit peu le contraste avec notre passion qui est plutôt d'attente. Les créneaux pour faire des 24 heures s'amenuisent à l'approche des fêtes de fin d'année, et en fait quand on a envie de pêcher, ben voilà, il y a pas à tortiller, il faut aussi aller chercher les poissons sur des pêches actives comme ça. Moi je trouve ça super intéressant. Ça nous permet de se remettre aussi un peu en question, c'est-à-dire que bon, bah, quand on est sur un poste et que potentiellement peut-être préparer la zone au préalable et que bon, il se passe 8 heures sans touche, 7-8 heures, 5-6-7-8 heures sans touche, on peut se demander en faisant ce genre de type de pêche là, bah, si les poissons sont véritablement sur la zone et s'il faut pas plutôt aller chercher autre part, quoi. C'est vrai que c'est intéressant la pêche comme ça active au stalking, c'est que bah, on sait tout de suite que les poissons sont là ou pas, quoi. Là c'est ce qui s'est passé sur le premier poste, quoi. Ça c'est toujours un peu l'énigme, est-ce que les poissons sont là? Voilà, 20 minutes de pêche, c'est clairement significatif. Le type de plan d'eau que j'affectionne pour ce genre de pêche, c'est forcément, on va pas s'envoyer dans un 500 hectares. Moi, le type de plan d'eau que je recherche, c'est quoi? Maximum 3, 4, 5 hectares, avec des postes bien marqués. Donc là, on est sur une gravière publique, hein, c'est le domaine public. Hein. Et donc, il y a quand même quelques poissons dans cette gravière, hein, majoritairement communes. Il y a quelques belles miroirs aussi. Et un bijou que je n'ai jamais pêché, c'est la coille. Une petite coille blanche, noire, rouge, qui est absolument magnifique. C'est peut-être le petit bonus de la session, on verra bien. 10h24, allez, on migre. Ok, donc spot bille 1, spot graine 0. Il s'est rien passé sur la demi-heure qu'on a passé sur le deuxième spot. Donc là on est revenu sur le premier, j'avais laissé quelques petites billes éparses avant de partir. Donc c'est reparti pour une petite demi-heure. Allez, deuxième partie de journée avec une petite décroche là dans les obstacles, ça arrive. On préfère faire une décroche qu'avoir un poisson tanké. Donc on a eu une touche qui était très réactif, mais le poisson était très certainement mal piqué. Donc on va refaire le petit nécessaire en rehauttant la canne là où elle était, et il nous reste encore au moins 2-3 heures de pêche avant la fin de journée. Donc on est assez surpris sur l'état des touches, hein. On touche tous sur les bouillettes. J'aurais quand même parié, j'aurais quand même mis un billet sur le spot qui était composé de graines, du maïs doux, de la tiger, comme quoi voilà. Là les poissons sont clairement dans la recherche de quelque chose qui va les tenir pour l'hiver. C'était les premières gelées ce matin. Là il est environ 16h. On a refait une touche en pêchant du bord là tout à l'heure. Bon, décroché, malheureusement ça arrive, hein, en pêche d'obstacle, on peut pas laisser faire le poisson ce qu'il veut, donc du coup on est obligé de brider. On aurait bien aimé refaire une touche, hein, pour égaliser un petit peu le ratio de la journée. Bon, on verra ce que la fin de journée nous réserve là-dessus. Donc c'est toujours intéressant en fait, lorsqu'on a peu de temps ou même un peu plus de temps devant soi, de diversifier les approches. C'est vrai que si par exemple je m'étais basé que sur de l'amorçage ou de l'appât à base de graines,
Là, je pense que le résultat a été encore un peu plus décevant qu'aujourd'hui. Donc c'est toujours, voilà, comme on le disait ce matin, varier les présentations, varier ce qu'on propose aux poissons. Ça permet de se faire un choix, se faire une idée, peut-être éventuellement pour la fois d'après, de savoir ce qu'on va apporter sur les lieux. Et puis véritablement concernant la période, donc on est en novembre, c'est une période assez transitoire, on n'est pas en hiver, mais comme je disais tout à l'heure, on avait les premières journées ce matin, il faisait 2 degrés, 2-3 degrés ce matin, ça caillait vraiment. Donc les poissons, voilà, on ne sait pas trop s'il faut avoir encore une main lourde, si il faut y aller à l'assiette ou vraiment aller à l'opportuniste et puis essayer un peu tout, bah, comme on a fait un petit peu aujourd'hui. Et finalement, ça a payé quand même. On a quand même pu se faire une idée que de la pêche à l'assiette avec des bouillettes. Donc un peu, mais attractif, ça faisait la différence sur cette journée de pêche. Concernant le bilan de la journée, bah, on est quand même positif. On a réussi à faire une pêche au stalking, au waggler, avec une touche en direct. C'est toujours des sensations assez cool. Là, il est 16h, il nous reste donc du coup une petite heure de pêche. Après, on va laisser Lilian retourner chez lui et donc du coup après retourner à la maison pour s'occuper de la petite famille. Allez, ça ira pour cette fois-ci. Il est temps de rentrer à la maison. On a passé quand même une bonne journée avec Lilian, avec mine de rien un petit peu d'action. Donc voilà, hein, le bilan de la journée, 3 touches, un poisson, 2 décroches malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, on a passé un très bon moment avec Lilian. On va le laisser retourner chez lui et rentrer dans sa région parisienne. Et puis bah, nous, on va retourner aussi à la maison. À bientôt sur les réseaux YouTube, Facebook et Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.